Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on relance le concept, encore. C'est quoi, c'est la deuxième, troisième fois? Ouais, je crois que c'est la troisième fois que je relance le concept. J'ai même oublié le titre de l'émission. Mais bon, vous la trouverez juste en dessous de la vidéo, donc au pire je m'en serai rappelé par la suite. J'essaye vaguement et vainement de m'en souvenir entre temps. C'était quoi déjà? Non, j'ai oublié, on s'en fout. Bref, le concept des jeux qui rentrent et qui sortent de la ludothèque. Le titre sera en dessous de la vidéo, donc je m'en fais pas. C'est un concept que je voulais mensuel. Ça me semblait un petit peu compliqué. Du coup, ensuite, je me suis dit, allez, on va faire un truc trimestriel. Et du coup, malgré tout, ça n'a fait que 2 ou 3 expériences de ce petit concept que moi j'adore. En fait, je reprends ce concept directement d'une chaîne américaine qui s'appelle Board Game Co. qui fait ou faisait ça, je ne regarde plus tellement récemment, mais qui faisait ça en tout cas avant. J'aime bien savoir un petit peu ce qui entre, ce qui sort d'une ludothèque et pourquoi aussi. Et du coup, faire ça de manière trimestrielle, oui, ça a du sens parce que du coup, on est sûr de recevoir et de, enfin quasiment sûr, de vendre également des jeux, de se séparer de certains de nos jeux. Mais en vrai, si je fais ça une fois par trimestre, alors soit je vais oublier, soit je vais pas avoir la motivation. Moi, il me faut un truc régulier, mais régulier fréquent, tu vois. Donc, je vais repasser sur le format mensuel. Voilà. Alors, potentiellement, il y aura le risque, effectivement, que un mois, de temps à autre, je reçoive rien et je ne vende rien. À ce moment-là, on avisera et on fera peut-être autre chose. Mais je vais essayer de faire ça chaque début de mois, un petit peu dans le même timing que le patron l'addition avec Xavier, sauf que là ce sera seul. Xavier qui lui aussi d'ailleurs n'a pas fait ça depuis très très longtemps. Hein. Mais bon, il l'a fait une fois en réalité, je suis pas sûr que ça sera amené à avoir d'autres suites, pourtant il a pas mal de mouvements dans sa ludothèque ces derniers temps. Donc du coup, on se remet sur ce petit concept de vidéo sur l'entrée et la sortie de jeux de notre ludothèque, avec donc le mois d'août. Vous avez suivi, hein, on est en septembre, donc je parle du mois d'août. Hein, je peux parler du mois de septembre, il vient de commencer, donc rien ne s'est encore passé. J'ai eu quelques petits arrivages, mais c'était pas des jeux, c'était de la deluxification. Mais ça, peut-être qu'on fera une vidéo sur le thème de la deluxification un jour. Deluxifier des jeux qu'on adore, parce qu'ils ne le sont pas encore suffisamment à notre avis, quoi. Du coup, ce mois d'août, il a quand même été marqué par 2 arrivées et 2 sorties. On est sur un équilibre savamment orchestré. Du coup, ça va être assez rapide, il n'y a pas beaucoup de matière, d'autant plus que le premier jeu dont je vais parler est assez petit. Vous allez voir qu'en plus, aujourd'hui, je vais parler de 2 jeux japonais. On n'en voit pas tant que ça sur la chaîne. Il fut un temps où notre chaîne était aussi connue, c'est un bien grand mot, pour présenter des jeux japonais, justement pas très connus, en Occident ou en France de manière plus précise. On va être amené à en refaire prochainement, je pense. En tout cas, Xavier et moi-même aimerions recommencer à en faire. Le premier de ces 2 jeux pour lesquels je me suis porté acquéreur au mois d'août, au début d'août, c'est celui-ci, c'est Boss and Stop. Vous le reconnaîtrez peut-être à l'aspect visuel, mais oui, il s'agit bien du nouveau jeu de Sashi et Sashi. Oui, il faut dire 2 fois Sashi, c'est comme ça. L'éditeur qui se trouve notamment derrière des jeux tels que Let's Make a Bus Route, qui a un titre en anglais pour sa version occidentale. J'ai oublié, je le mettrai dans sa version occidentale à l'écran en insert, hein, parce que voilà, on fait du montage. Et donc, au-delà de ça, il nous propose récemment un tout nouveau jeu intitulé Boss and Stop, qui reprend en partie certains mécanismes de Let's Make a Bus Route, mais dans un format beaucoup plus compact, vous le voyez, et avec quand même des mécanismes aussi différents. C'est 2 jeux différents. Attention, ce n'est pas une réitération, ce n'est pas une refonte, mais simplement ça partage une thématique et une certaine partie des mécanismes, principalement le set collection. Dans Boss and Stop, vous allez avoir 100 cartes, et c'est tout. Pas de token, rien d'autre que des cartes. Et en fait, le principe, c'est que vous allez avoir une rivière de 5 cartes, qui va se composer de différents types de passagers dans des lignes de bus à Kyoto. Ça pourrait être des jeunes étudiants avides de tennis, allez savoir pourquoi, peut-être que l'auteur était fan de tennis à la base, je ne sais pas. Des étudiants, qui vont juste étudier pour le coup, des salaryman, des mamans avec leurs enfants. Et puis également des petits vieux, voilà, des petits vieux. Et du coup, chacun de ces personnages va apparaître en grand nombre dans le paquet, bien évidemment. Simplement, il y aura aussi plusieurs couleurs. Je crois qu'il y en a 5, si mes souvenirs sont bons, oui, 5 couleurs. Et du coup,
Vous allez parfois avoir un salaryman bleu, un salaryman rouge, un salaryman jaune, et ainsi de suite, pour les 5 types de personnes en présence dans le jeu. Et donc, 5, à votre tour, c'est très simple, vous allez choisir de prendre certains personnages qui sont justement à l'arrêt de bus devant vous. Vous allez pouvoir en prendre, en fait, l'ensemble d'une couleur. Par exemple, s'il y a 3 personnages verts, et que vous choisissez la couleur verte, vous devez prendre les 3 personnages verts disponibles. Et vous avez seulement 10 places dans votre bus. Simplement, une fois que vous avez, selon vous, suffisamment accumulé de tel ou tel type de personnage, vous allez pouvoir valider une mission. Par exemple, là devant moi, j'ai 5 étudiants. Je vais me dire, tiens, la mission étudiante, qui va de, je crois, 3 à 6 étudiants, je crois, vous pouvez la valider. Donc vous prenez la carte, vous la tournez sur l'écran 5, parce que j'ai 5 étudiants devant moi, et hop, ça vous fera des points en fin de partie. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours que 10 places dans votre bus, donc vous êtes forcément obligé de valider des missions, même si c'est pas toujours optimal. Je pourrais attendre la 6ème étudiante, mais si elle vient pas, je vais être un petit peu mal, d'autant plus que j'ai plus qu'une seule place dans mon bus, et je sais pas quand est-ce qu'une étudiante va sortir, et si mon adversaire va me le laisser. Donc vous voyez, c'est assez intéressant en termes de timing, donc on est sur du set collection, avec du timing, avec une interaction qui se limite principalement à du draft en fait, hein, donc c'est une interaction, on va dire, indirecte, il n'y a pas de take that, on va pas pourrir notre adversaire, hein, très simplement. Et ça va durer environ 15 à 20 minutes, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est très accessible, très rapide et c'est très très malin, c'est vraiment super agréable, c'est typiquement un jeu que je verrais très bien être localisé à l'avenir pour une VF, d'autant plus que Sachi et Sachi maintenant a de plus en plus de versions de ces jeux présents dans le marché occidental, donc je pense que incessamment sous peu, vous devriez pouvoir en entendre parler. Peut-être qu'on en fera une vidéo un petit peu plus précise à l'avenir, justement, parmi cette catégorie qu'on ne traite plus très récemment, à savoir les petites découvertes japonaises. Donc voilà pour Boss and Stop. Si vous avez l'occasion de le trouver, éventuellement en France ou si vous passez au Japon, etc., prenez-le, il coûte vraiment pas cher et il est très très cool. Le deuxième jeu que j'ai acquis, que j'ai acheté ce mois d'août, vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé les menus crowdfunding récemment, parce que je l'ai montré très brièvement en outro de la vidéo, c'était il y a deux semaines je crois. C'est un jeu qui plaira pas à tout le monde visuellement parlant. Il a une direction artistique très particulière. Je l'avais entreaperçu au Tokyo Game Market de mars dernier. J'avais hésité à le prendre. Et puis j'avais des rendez-vous, j'ai pas pris le temps de le prendre finalement. J'avais un petit peu regretté, et puis je l'ai vu sur internet au Japon disponible. Je me suis dit, allez, pour la collection. Parce qu'en vrai, je l'ai pas encore testé, je sais pas en détail de quel type de jeu il s'agit, j'ai quelques idées, j'ai lu quelques petits trucs dessus, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça en réalité, pas beaucoup plus que vous, sur Bricolage Heads. Sauf qu'il a une DA complètement pétée, je sais pas si j'adore ou si je déteste, je pense que ça va dépendre des jours. Mais voilà, il a une couverture complètement éclatée. Franchement, c'est peut-être à la fois hyper kitsch et hyper dérangeant à la fois. C'est très étrange, c'est très original. Et du coup, je me suis dit, pour la collection, on va prendre et on verra où ça nous mène. J'ai quand même vu quelques retours sur la communauté des ludistes francophones par, je crois que c'était Romain Bray, qui publie assez souvent des retours de parties sur cette communauté sur Facebook, qui était grand amateur des jeux japonais, et du coup il avait l'air d'être plutôt dithyrambique à son propos, donc ça a aussi un petit peu validé mon intention de mettre la main sur Bricolage Heads, malgré son aspect très étrange visuellement parlant. C'est pour, laissez-moi retrouver ça, c'est pour 12 ans et plus, pour des parties de 60 minutes environ, et c'est pour 2 joueurs exclusivement. Pas de solo, pas de mode 3-4 joueurs, non, c'est un duel, exclusivement. Et du coup, pour le reste, j'en sais pas beaucoup plus, vous avez un tout petit aperçu derrière la boîte de ce à quoi ça peut ressembler en termes de présence sur table. J'ai cru comprendre qu'il y avait, comment dirais-je, quelques mécanismes qui pourraient nous amener à le comparer un petit peu à Brass au niveau de la construction de roues, de l'utilisation des ressources et de, comment dirais-je, du fret, on va dire, des ressources dont on dispose. Il y a aussi moyen de construire des sortes d'œuvres d'art telles que celle-ci, que vous voyez, hein. Il y aura différents composants en carton représentant le bas du corps, le torse, on va dire, le tronc, et le visage, et vous allez faire des structures, des sortes de sculptures un peu étranges, un peu bizarres, dans la ville.
Je sais pas beaucoup plus que ça, mais ça a l'air d'être assez pété visuellement, et si la mécanique suit la thématique, ça risque d'être assez intéressant. Et donc je le disais tout à l'heure, c'est pour 2 joueurs exclusivement. Je pense que dans le courant de septembre, on va quand même essayer de le sortir, Xavier et moi-même, d'autant plus que c'est un jeu à 2 joueurs exclusivement, donc pour nous, c'est pile poil. Voilà donc pour les 2 entrées de ce mois-ci, Bricolage Heads et Boss and Stop par Sashi et Sashi. Donc, il y a également, je vous l'ai dit, 2 jeux qui sont sortis de ma ludothèque courant août, et c'est des sorties pas anodines. Dans le sens où, et c'est déjà arrivé une fois par le passé, une fois uniquement, il s'agit de 2 jeux que j'ai pas vraiment testés. En tout cas, pour un d'entre eux, je l'ai pas du tout testé, mais c'était volontaire. Et le deuxième, je l'ai vaguement testé, mais j'ai pas fait une vraie partie entière. Simplement, vous allez comprendre par la suite pourquoi. D'autant que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le menu crowdfunding, et si vous êtes là depuis au moins janvier dernier, vous connaissez aussi ma situation personnelle un petit peu particulière, qui a changé pas mal de choses. Il s'agit de Hoplomachus, donc Hoplomachus Remastered et Hoplomachus Victorum, qui pourtant a fait l'objet d'une vidéo, enfin même de 3, bientôt 4 vidéos sur la chaîne, grâce à Xavier, qui nous a fait une campagne solo. Vous verrez bientôt la fin, l'épisode ultime. Je crois que ce sera peut-être certainement déjà posté lorsque vous verrez cette vidéo. Je pense que ce sera déjà sur la chaîne. L'épisode ultime de la campagne de Hoplomachus Victorum par Xavier. Donc allez checker si c'est pas encore fait. Et voilà, donc 2 jeux de Cheap Theory Games. Ce sont 2 jeux que j'avais backés, je crois que c'était en 2022, autre comme ça, que j'ai reçu ensuite en 2023. Ouais, c'est ça, 2023. Un qui est uniquement solo, donc c'est Victorum pour le coup, et un qui est plutôt compétitif et collaboratif aussi, je crois, qui est donc Hoplomachus Remastered, qui avait déjà fait l'objet d'une première version sur 2019, 2018, j'ai oublié, et qu'ils ont remis au goût du jour. Cheap Theory Games avec toujours des composants à tomber par terre, avec des jetons de poker, avec des tapis de néoprène dans tous les sens, bref, en termes de qualité de production, au-dessus, c'est le soleil comme disait l'autre. Mais, à l'époque, j'avais pris les 2 parce qu'il y avait une ristourne intéressante, un petit discount intéressant si on prenait les 2, mais j'avais pas forcément beaucoup d'attrait pour Remastered, parce que je me voyais pas le sortir, même si fondamentalement, en réalité, je pense qu'après, avec le recul, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile à sortir parce que j'y jouerai avec Xavier, alors que, me connaissant mieux maintenant, mon profil de joueur, les jeux solo qui durent plus de 1 heure, j'ai un peu de mal à les sortir pour différentes raisons, dont une que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, donc qui est ma situation personnelle actuelle. Et donc j'avais un intérêt beaucoup plus prononcé pour Victorum, avec ses composants extraordinaires, avec une thématique qui me parlait beaucoup, donc vous allez incarner des simili-gladiateurs qui vont être amenés à affronter d'autres gladiateurs, et puis aussi des dieux, des demi-dieux, etc., dans une sorte de jeu Grèce antique, on va dire, mythologie grecque, hein, quasiment, même s'ils prennent certaines libertés, bien évidemment. Non, c'était plutôt italienne, parce que c'était le Vésuve que l'on voit sur la couverture, excusez-moi. Et du coup, Victorum, je l'ai mis sur la table l'année dernière, 2 fois, pour apprendre les règles, et puis jouer une première partie en douceur. Mais l'année dernière, c'était pas une année facile pour moi, et du coup je l'ai remis dans sa boîte, je l'ai rangé en me disant l'année prochaine, quand ça ira mieux, quand tout se sera un petit peu tassé. Et puis bah finalement non, ça n'est pas arrivé. Du coup, ben il n'est pas sorti, et comme c'est un jeu solo assez long, hein, c'est quand même au moins 2 heures la partie, parfois moins long si vous êtes terrassé par le jeu en réalité. Mais pour faire une vraie campagne, on va dire, il faut au moins 4, 5, 6 heures si j'ai bien compris. Et c'est typiquement pas le genre de profil auquel je corresponds en tant que joueur solo. Je prends rarement autant de temps pour faire une partie solo, d'autant plus que je préfère largement jouer à plusieurs, comme la majorité je pense des personnes, malgré tout. Même si j'apprécie le solo, mais j'aime bien quand c'est relativement compact, quand ça dure moins d'1 heure, généralement c'est quelque chose que je préfère, d'où mes quelques épisodes sur Keystone, qui avait été assez peu vu à partir du 2e épisode, hein, c'est pour ça que j'ai pas continué, même si j'adore le jeu. Mais voilà. Du coup, il était temps de faire un petit peu de place, parce que c'est 2 jeux qui prennent beaucoup de place, qui sont très très lourds. Victorum, je ne pouvais décemment pas le sortir à mon avis, dans les mois à venir, etc. J'avais pas la motivation non plus, donc
autant qu'il trouve un foyer où son possesseur serait plus heureux de le sortir et qui aurait l'occasion de le faire. Et puis pour ce qui est de Remastered, comme je l'ai dit, je l'avais pris parce qu'il y avait un discount sur le bundle des deux jeux, on va dire, mais j'avais fondamentalement pas spécialement d'intérêt pour celui-ci, donc j'avais depuis le début l'intention de le revendre au prix de base, disons, sans faire de bénéfice particulier, mais simplement pour avoir bénéficié au préalable de la ristourne, quoi, en gros. Donc voilà, Cheap Theory Games, malheureusement, la rencontre ne s'est pas vraiment passée, parce que c'était les deux premiers jeux pour moi de Cheap Theory Games. C'est plutôt Xavier qui est amateur, qui est aficionado de cet éditeur américain, avec des composants assez fous, dont on voit de plus en plus de jeux en VF grâce à Lucky Duck Games par exemple. Too Many Bones, c'est certainement leur jeu le plus connu à ce jour. Cloudspire n'a pas encore de VF, mais c'est un jeu tellement particulier, tellement lourd aussi que c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai quand même backé un jeu CTG après Hoplomachus, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, puisque vous savez que je ne divulgue pas tous les jeux que je back dans le courant de l'année, parce que au début de l'année, généralement, on fait une petite vidéo récapitulative des jeux qu'on a backés l'année précédente. Cette année, on l'avait fait avec Nyx, et du coup, je pense qu'on le fera aussi, bien sûr, en janvier 2025, pour l'année 2024, suivez. Du coup, je vous en parlerai certainement à ce moment-là. Voilà. Voilà, ça fait donc deux jeux qui sont entrés, relativement petits pour le coup, et deux jeux énormes et très lourds qui en sont sortis. Donc j'ai fait un tout petit peu de place, et je pense qu'en septembre, je devrais recevoir quelques jeux, donc pas de problème pour ce qui est du contenu à produire pour septembre. Il y aura aussi des jeux dans les arrivées, c'est sûr. Dans les sorties, on verra. Il y a 4, 5, 6 jeux que je me verrais bien, dont je me verrais bien me départir dans un avenir proche. On verra s'ils trouvent preneur aussi, on verra si je trouve le temps éventuellement aussi de les proposer en vente, voire d'aller dans un magasin pour les vendre, ça c'est un petit peu galère, mais on verra bien. De toute façon, pour cet an, il y aura au moins des entrées, et ça c'est déjà très cool. Sur ce, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de cette émission dont j'ai oublié le nom, mais dont le nom apparaîtra sous la vidéo de toute manière, heureusement. C'est Pour boire et déboire, ça y est. Ça y est. Voilà. La mémoire est revenue. J'ai 37 ans, la mémoire commence à me faire un petit peu défaut, mais des fois, il y a quelques petites fulgurances qui font qu'elle revient malgré tout. Comment je m'appelle déjà? Kevin, excusez-moi. Donc voilà, c'était Kevin pour les Ludovores, avec ce nouvel ce numéro de l'émission Pour boire et déboire. On en reparle le mois prochain, si tout se passe bien. Cette fois-ci, je vais essayer de tenir ma promesse, parce que généralement, c'est justement la fréquence et l'habitude qui fait que j'arrive à me tenir à ce genre de choses. Donc, en faire un truc mensuel, je vais devoir, et je devrais pouvoir, me forcer à le faire en respectant le timing. Voilà. Du coup, comme d'hab, vous connaissez le refrain. Prenez soin de vous et de vos proches. Jouez bien, portez-vous bien. Et à la prochaine.